Quatrième et dernière vidéo liée au vaginisme, où dans cette vidéo là, eh bien, je vais vous expliquer un petit peu comment ne pas abandonner la sexualité, parce que bien souvent ce qui arrive quand on souffre de vaginisme, eh bien, petit à petit c'est la sexualité de façon globale, la tendresse, les échanges charnels qui en prennent un coup, voire qui disparaissent, que l'on soit en couple ou que l'on soit célibataire. Donc si vous n'avez pas vu les 3 précédentes vidéos, bien entendu, regardez-les avant de regarder celle-là. N'hésitez surtout pas à vous inscrire à ma newsletter si vous voulez avoir toutes les infos sur mon travail, sur la féminité, au sens très large de tous les sujets que je traite. Donc vous avez un lien juste en haut ici et un lien en bas dans le descriptif de la vidéo, pour vraiment m'encourager à faire toujours plus de vidéos et à vous les proposer en ligne. Ça me fait vraiment plaisir si vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut suite au visionnage de cette vidéo si vous avez aimé, et également commenter. Ça me motive vraiment à vous proposer en fait toujours plus de vidéos, même si je sais que vous les regardez, et bien moi c'est quand même un petit plus qui me fait plaisir. Donc on va venir à notre sujet principal qui est la sexualité quand on souffre de vaginisme. Donc ce qui m'est reporté par la centaine et la centaine de femmes que j'ai accompagnées autour de la féminité depuis des années, c'est que quand on souffre de vaginisme, eh bien, il y a petit à petit, quand on est en couple, un abandon de la sexualité. C'est compliqué. C'est compliqué sur plusieurs points. Le premier point, c'est que bien souvent, on pense que la sexualité, une relation sexuelle en couple, c'est préliminaire, pénétration, orgasme. Donc c'est quand même un schéma très prédominant dans l'inconscient collectif, en France en tout cas. Donc déjà, j'aimerais vous inviter à sortir de ce schéma-là, que la sexualité, les pratiques sexuelles, c'est tout autre chose. Les pratiques sexuelles, ce sont des caresses, des émotions, des caresses diverses et variées avec diverses parties du corps, menant à diverses sensations. Et j'ai pas forcément envie d'en dire plus parce que ce qui est important pour moi, c'est de laisser faire l'imaginaire. Et surtout d'expérimenter soi-même et avec son conjoint. Et du moment que l'on se dit dans son couple, eh bien, on retire la pénétration de nos pratiques sexuelles, mais on maintient une sexualité, et bien de là, il y a une espèce de co-création qui se met en place avec les 2 partenaires du couple pour aller vers la découverte de nouvelles sensations, de nouveaux plaisirs. Et c'est ça qui est beau. Donc il faut se dire qu'il y a des tonnes et des tonnes de pratiques sexuelles en dehors de la pénétration et qui bien souvent amènent beaucoup plus de plaisir et des orgasmes beaucoup plus intenses pour la femme et pour l'homme. Car ce qui mène aussi à un désarroi, c'est que les femmes pensent que les hommes ne sont focalisés que sur la pénétration. Alors que, en réalité, il y a beaucoup d'hommes qui ont peur de la pénétration. Ils ont peur parce qu'il y a cette espèce de pression qu'ils subissent, qu'il faut maintenir l'érection, qu'il faut tenir longtemps, qu'il faut faire plaisir à la femme, qu'il ne faut surtout pas débander, etc., etc., etc. Et c'est très compliqué pour eux de l'exprimer parce qu'il y a comme une espèce de part de virilité, d'ego qui se met en plus en place et qui est compliqué pour eux de le dire. Mais du moment qu'une femme exprime un désir de ne pas aller vers la pénétration et vers d'autres pratiques sexuelles, eh bien l'homme en général il est ok. Il est ok parce que du coup ça lui enlève une pression à lui aussi de devoir assurer. Et qu'en plus s'il assure pas, eh bien la réputation, l'ego, le machin, enfin bon bref, tout un tas de choses pas cool qui se passent où on se fait des tas de films. Mais déjà dans cette vidéo là, 2 aspects. Inclure l'homme dans les relations sexuelles, exclure la pénétration et être convaincu que l'homme sera ok en fait s'il n'y a pas de pénétration. Car quand on souffre de vaginisme, il y a un cercle vicieux de la douleur qui se met en place. Et souvent les femmes, même si elles souffrent de vaginisme, elles vont quand même tenter d'aller vers
de la pénétration. Alors il y a des cônes qui existent avec différents diamètres à insérer petit à petit. C'est de la connerie, parce que si vous n'enlevez pas le trauma à la base, vous allez beau vous mettre des cônes de 1,5 cm, puis 1 cm, en hurlant à la mort de douleur et en mettant 3 tonnes de lubrifiant, ça ne va mais en aucun cas vous enlever le problème. Voire pire, ça va vous l'empirer, parce que du coup vous avez déjà un trauma à la base, il y a une douleur, et là vous essayez d'insérer des trucs dans votre vagin alors qu'il y a de la douleur. Donc du coup, comment fonctionne le corps? Douleur, plus douleur, plus douleur, il ressent la douleur. Dès que j'approche ma main de mon bassin, j'ai de la douleur. Ne serait-ce que de penser à mon bassin, à mon vagin, j'appréhende de la douleur, blabla. Bref, vous rentrez dans un cercle vicieux de la douleur, et là ça va être compliqué d'en sortir. Déjà que le vaginisme c'est compliqué, on va peut-être pas empirer les choses. Et c'est aussi important, et c'est mon dernier point, de maintenir une sexualité avec vous-même. Donc si vous suivez ma chaîne YouTube, mes vidéos, vous saurez que moi je suis énormément en faveur de l'auto-érotisme et de l'orgasme. Et l'auto-érotisme, donc c'est faire l'amour avec soi-même, c'est venir se toucher, se caresser, s'amener du plaisir, c'est venir au moment de l'orgasme sécréter tout un cocktail hormonal d'amour, de sérénité, de sécurité, puisque du moment qu'on a un orgasme, c'est qu'on est dans une phase de sécurité intérieure. Également de reconnexion à son corps, etc., etc. Et en plus, jackpot, durant l'orgasme, vous avez des spasmes du périnée. Et ces spasmes du périnée, ils sont subtils, ils sont diffus selon les femmes. Des fois, c'est plus intense que d'autres. Mais du moment que vous avez spasme du périnée, action musculaire, eh bien, vous travaillez également sur le centre énergétique du périnée. Donc, comme je vous expliquais dans les précédentes vidéos, le périnée c'est aussi un centre énergétique, et du moment qu'on travaille le périnée, eh bien on a une action sur la libération des mémoires négatives et un maintien et un renforcement des mémoires positives. Alors bien entendu, pendant mes stages, eh bien j'amène des pratiques qui sont beaucoup plus puissantes au niveau du périnée, mais déjà l'orgasme c'est une micro-action gratuite, facile, efficace à mettre en œuvre chez vous quand vous voulez en autonomie, pour avoir quand même des petits résultats. Et la méthode des pas à pas, c'est-à-dire petit pas par petit pas, je chemine tranquillement mais sûrement vers ma guérison. C'est ça qu'il faut se dire. Et l'orgasme peut être un moyen d'arriver pas à pas vers sa propre guérison. Et l'auto-érotisme, c'est aussi important dans le cas du vaginisme, puisque comme la douleur amène la douleur et qu'on est dans un cercle vicieux, eh bien on a du mal à se connecter positivement à son bassin, puisque dès qu'on pense au bassin, on pense négativement, on pense douleur. Et le fait d'amener du plaisir dans son bassin, d'amener un orgasme, d'amener de la jouissance, du plaisir, eh bien on se reconnecte positivement, petit à petit, doucement mais sûrement à son bassin. Et au bout d'un moment, on va réussir à inverser la tendance du cercle vicieux allant vers le cercle vertueux et vers la guérison. Également, quand on souffre de vaginisme, c'est très important de faire des étirements du périnée. Je ne peux pas vous montrer dans cette vidéo explicative, mais que je vous explique du coup pendant les stages, quel que soit le stage où je vais traiter du périnée, je vous explique comment on va l'étirer. Puisque dans le cas du vaginisme, ce sont des contractions très intenses au niveau musculaire qui se créent. Et ces contractions-là, pour venir avoir une action mécanique dessus, une action physique, eh bien on va faire des étirements. Donc toujours, le vaginisme dans l'idée, c'est de multiplier toutes les sources de guérison. Donc je vous ai cité dans ces 4 vidéos. Et bien entendu, encore plus si vous vous inscrivez à mes stages. Et je vous souhaite une belle continuité et peut-être à bientôt. Bye bye!